Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel de Blockunity où nous parlons ici du bilan de la Fed, c'est-à-dire de la réserve fédérale des États-Unis et de son impact donc sur le marché des crypto-monnaies, ici particulièrement sur Bitcoin. C'est très simple, quand la Fed injecte de la liquidité, cela est généralement pour soutenir l'économie. Comme justement on l'a vu en 2020 lors du crash Covid, il y a eu une injection de liquidité énorme qui a fait que forcément les actifs risqués comme Bitcoin en ont largement profité comme cela s'est vu en 2020-21. Mais si elle ne choisit de ne pas injecter ou pire si elle retire des liquidités, elle laisse l'économie sous pression et cela peut peser sur les actifs comme justement on le voit depuis plusieurs mois maintenant. Donc le bilan de la Fed regroupe ses actifs comme les obligations et ses passifs comme les réserves bancaires. Forcément, si elle gonfle son bilan, elle va acheter des actifs, injecte des liquidités et cela facilite l'accès à l'argent. Mais à l'inverse, si elle décide de ne pas en injecter, elle va donc laisser l'économie avec moins de cash, c'est-à-dire qu'on parle de resserrement monétaire qui va donc limiter la capacité d'investissement dans les marchés, dont évidemment celui des crypto-monnaies et sur Bitcoin. Et comme on l'a vu en 2020-21, un bilan en hausse est égal à plus de cash est égal très positif pour Bitcoin. A l'inverse, lorsque le bilan est stable ou en baisse, comme on le voit justement depuis la mi-2022, l'argent abonde moins, ce qui peut freiner la demande globale sur tous les marchés, que ce soit actions, obligations ou crypto-monnaies. Donc c'est pour ça que cet indicateur ici nous aide à déterminer les signaux pour lesquels le marché pourrait donc manquer de carburant pour grimper davantage, ou si à l'inverse, la Fed est prête à grossir son bilan, et donc ce qui serait une très très bonne nouvelle pour les actifs à risque, puisqu'il y aurait beaucoup plus de capitaux susceptibles de se déverser dans le marché des crypto-monnaies. C'est à ça que sert cet indicateur et à essayer de mesurer et de comprendre pourquoi les marchés évoluent de telle ou telle manière. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo tutoriel et à bientôt sur Blockunity.